Donc elle n'y est pas. Un jour, pour un petit souci, un jour, blablabla. Il n'est plus debout. Tout simplement parce que le cœur n'y était pas. Quand le cœur riait, c'est comme la dame qui vient de un jour, un peu mariée brutalement dans sa vie. On lui dit, madame, votre enfant sera divisé en deux. Comme il y a pas là. Je me dis comme il n'y a pas là-bas. Comme il n'y a pas là, on va séparer les deux l'enfant en deux. C'était un jour difficile pour elle. Il fallait qu'elle prenne une décision. Et s'est confiée en Dieu. Elle a dit, donnez-lui le bébé. Je peux faire. Salomon a dit, je vais trancher autrement. C'est des gens comme ça que Dieu cherche. Amen. À la foi. Alléluia. Qui n'est-ce qui pleuve? Qui n'est-ce qui peut? Je serai là. Amen. Je vais te donner le bébé là. Tu donnes tout. Et je vais te suivre. Amen. Amen. Des gens comme Abraham. Abraham et son fils. Abraham, à un moment donné, son neveu, l'autre. L'autre regarde tout ce qui est beau. Il dit à son oncle dans les yeux, et qu'il le regarde dans les yeux, il lui dit, moi je prends le côté là. Le côté verdoyant. L'autre a dit, c'est pas grave. Dieu est vivant. Je prends le côté inverse. L'autre côté. Il est au désert. Au désert, Dieu l'a mené à la gloire. Amen. Il faut tenir. Donc tout ça me vient dans mon esprit pour l'homme de Dieu. Vous ne savez pas comment son parcours. Sur le parcours. Sur le parcours. Un parcours atypique. Où tu dis non, je refuse ça. Il aurait pu. Il a la hauteur, la taille. Il a fait des études. Capable de siéger aussi comme eux. Il a dit non. Il a servi Dieu. Amen. Il peut faire entrer dans une case comme ça. Parler à Dieu. Parler aux enfants de Dieu. Les encourager. C'est ça le témoignage. Faites amen pour ça, je vois. Ça un peu ce matin. Mais avant qu'il prenne la parole, je lui passe la parole. Je veux deux témoignages. Un témoignage atypique, un témoignage. Je veux pas, j'ai manqué les chocolats, Dieu m'a donné les chocolats. Je n'avais pas les bonbons, Dieu m'a donné les bonbons. Je veux un témoignage sérieux qui va toucher quelqu'un sur les ondes. Nous sommes en direct. Le monde entier. Un témoignage, je veux un beau témoignage. Quelqu'un vient devant, tu t'attends rapidement, tu donnes un beau témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et tu vas te gratter là. Tu veux venir? Viens alors. À ta même point, viens. Il faut lire dans ces livres. À ta même point. Je sais comment elle prend la tête. J'ai dit non, c'est elle. À ta même point. Alors, quand le témoignage là, ça va toucher quelqu'un dans le monde entier. J'étais malade. J'ai bien appelé, mais je ne me sens pas bien. Et elle m'a dit qu'elle appelle le pasteur pour prier pour moi, qu'il puisse prier pour moi. Et je l'ai appelé, il a prié pour moi, il m'a dit de venir au culte le dimanche. Et j'ai été au culte le dimanche. J'ai parlé avec la sœur Hélène. Acclamez pour elle. Oui. Acclamez très fort. Regardez sa fille. Acclamez-les. Acclamez très fort. Oui, elle est dans l'émotion. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Elle est touchée, elle est touchée. Elle est touchée, elle est touchée. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour. Le mouchoir. Je suis sa fille.
je porte son témoignage pour elle. Parce que avant qu'on appelle le pasteur Aurélien, elle a fait plus de 2 mois, presque 2 mois et demi. Elle était malade, on a appelé SOS médecin. On lui a prescrit des médicaments, on lui a tout donné, il n'y a rien à faire. La douleur était toujours là, la douleur était vraiment intense. Donc lorsque je la regardais, je regardais ses yeux, je me dis non, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai dit maman, on appelle le pasteur Aurélien. Elle m'a dit, moi non, j'appelle pas le pasteur Aurélien. Parce que puisque nous sommes restés là, nous ne sommes plus venus à la messe. Au culte, excusez-moi. Et j'ai dit, mais non, va là. Il va prier pour toi. Et c'est de là on a appelé le pasteur Aurélien, on a expliqué. Et avec un grand cœur que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Il a prié pour toi. Malgré notre désobéissance, il ne nous a pas rejetés. Amen. Il a dit qu'il faut qu'on retourne à la messe. Amen, Seigneur Jésus. Et ça fait un moment, je ne me sentais pas bien non plus. Et je disais, Seigneur, permets-moi, donne-moi la force et le courage de pouvoir retourner dans la demeure que tu as fait notre demeure. Quand ça ne va pas. Et à travers de la maladie de maman, de la douleur et de tous ces maux, il nous a permis de retourner dans sa demeure. Il a fait notre demeure. Je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu l'a restauré, Dieu l'a guéri. Il a vu la sœur Hélène. La sœur Hélène a continué. Et là, elle a reçu sa restauration, sa guérison. Et je rends grâce à Dieu d'être parmi nous pour ce jour de grâce et de bénédiction. Franchement, c'est une maison où l'Esprit de Dieu règne. Afin d'accomplir sa mission et de ramener tout son peuple à son poste et à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de lui donner toute la place qu'il nous donne. Amen. Amen. La sœur Rita, car ils nous ont toujours bien accueillis, sans être rejetés ni humiliés. Je rends grâce à Dieu pour cette année. Et merci à Dieu pour la restauration. Elle était franchement malade. Je vais ajouter une couche d'une maladie que personne ne pouvait guérir, si ce n'est Jésus. Amen. Elle a vu tous les médecins comme ça le souvent. Ça ne donnait pas. Et par la gratitude, je me dis, écoute aussi, tu es quelque part positionné. Peut-être par un coup de fil du téléphone, appel. Tu as la capacité de faire comme quelqu'un de foi, une femme de foi. Tu as des kilomètres, tu peux te déplacer. Tu vas arriver. Nous allons prier avec toi. Dieu va te débarrasser de toutes choses de tout ce qui veut t'abîmer ta vie. Amen. 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 Comment tu vas maintenant? Ça va bien. Oh, c'est magnifique. Merci. Tu vas vivre longtemps. Amen. Mais tu as eu une addiction, je pense. Ah voilà, ça c'est une page qui n'a pas été ouverte. Il faut l'ouvrir. Voilà, donc ça fait plus de 50 ans que ma mère elle a une addiction. Que je l'avais quand Dieu l'a délivrée. Amen. La sœur Hélène. Car ça fait 50 ans qu'elle fumait la cigarette, elle fumait de la cannabis, elle fumait du shit. Et l'emprise était vraiment fort. Et là, elle a confié sa douleur et tout ce que son cœur désire à la sœur Hélène.
qu'elle puisse être délivrée à travers de toute cette addiction de cigarettes. C'est une fin d'addiction. C'est une fin d'addiction. Dieu l'a fait grâce quand Dieu l'a délivrée. Ça fait déjà plus de 3 semaines. Elle n'a jamais mis une cigarette, ni ce ne reste que de la cannabis ou du shit dans sa bouche. Amen. Elle a vraiment merci à la sœur Hélène, car c'est une grande dame, un grand cœur. Ma fille, lève-toi quand nous te voir. Lève-toi. Je sais que quand on se lève, on se suit. Donc on ne peut pas grand chez soi. Amen. La fille soit bénie abondamment. Moi, je ne fais pas les choses pour faire. Je fais que Dieu nous montre faire et je le fais. Elle est devant vous. C'est votre soeur, c'est votre mère. C'est votre... Elle est toute pour vous. Merci à ce point. Pour la reconnaissance. Moi, c'est ça. Amen. Amen. C'est une maison. Ici, c'est la clé. Amen. Peu importe l'addiction. Viens, Ézéchiel. Acclamez pour Ézéchiel. Monsieur l'excellence. Acclamez le Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu peut faire. Amen. Les addicts. Toi qui, quelque part, tu es addict et que tu veux t'en sortir, Dieu peut le faire. Amen. On n'est pas là seulement pour prier. Non, on est là pour voir notre Dieu a la capacité de faire des choses. Et donc, il demande dans la vie, il tenait Adam. Il marche dans la rue. JP, le voilà là. Pourquoi on fait ça? Le fini, tu te viens, quand même, un costume là. Tu veux parler maintenant ce matin? Tu veux dire quelque chose? Ou les travail? Ok. Vas-y. Acclamez très fort. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas eu une enfance comme tous les enfants. Et je suis venu au monde à cause d'un viol. J'ai grandi avec cette malédiction. Et chaque jour, c'était un combat pour que j'arrête de boire. Quand je pensais que j'avais la force, je continuais à boire. Et j'ai perdu ma maison, je me suis retrouvé dans la rue. Et un jour, je vais à la station, au niveau de la station, et je vois la voiture, je vois un homme. Et comme je reconnaissais les hommes de Dieu, j'ai dit, ça c'est un homme de Dieu. J'ai essayé d'éviter pour ne pas, et Dieu a permis qu'il y avait des voitures qui vont dans tous les sens. Et quand je suis arrivé au niveau du fruits et légumes, J'ai bien. Le témoin va s'allonger. Il est puissant, quand même très fort. Quand j'ai vu, je ne connaissais pas encore Papa Bishop, mais dans le monde spirituel, il me connaissait. Il savait que j'étais son fils. Amen. Et quand je l'ai vu, il m'a donné cette invitation. Les raisonnements ont commencé à jouer dans ma tête. Et je venais pour jeter la carte. Mon pote qui était à côté de moi, le Saint-Esprit a parlé de sa bouche. Il m'a dit, alors tu pleurais pour que tu aies une solution. Je t'envoie un serviteur et tu veux jeter la carte. Alors j'ai appelé Papa Bishop. En plus, ce n'était pas pour moi, c'était pour un couple. Et quand ils sont venus, Papa Bishop m'a dit, il faut que je vienne avec lui. Et quand j'ai poussé cette porte, j'étais assis derrière la diaconesse. Je la considère comme une maman, comme une soeur. Et je bénis sa vie. Et
Quand j'ai fait cette prière, j'ai dit, papa, si tu existes vraiment, ne permets pas que je ressors la même manière que je suis rentré. J'ai tout essayé. J'ai même pas eu le temps de finir la prière. Papa Bishop, qui est mon père spirituel, Dieu a utilisé ses mains. La gloire s'est manifestée. Je vais dire à quelqu'un, toi qui me regardes, tu me vois, tu me connais peut-être. On m'appelait Jimmy. Mais le Jimmy que tu connaissais, il est mort. Dieu a fait de moi, Dieu a fait de moi un sacerdoce royal. Je vais te dire, il y a de l'espoir en Jésus. Tu es connecté. Viens autour du miracle. L'église ne porte pas son nom par hasard. Il y a le miracle. Et je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter quelque chose. Cet homme de Dieu que vous voyez, il n'y en a pas beaucoup comme lui. C'est un vrai homme de Dieu. Il a l'option. Il a l'option. Je ne trouve pas les mots pour le dire. C'est un honneur d'avoir un père spirituel. Il a l'amour. Je ne sais pas, il a la patience. Aussi dans la lutte. Moi, t'es bien. Et comment lui va arriver? Oui, je l'ai évangélisé au moins pendant 10 ans. Au moins pendant 10 ans, je l'ai évangélisé. Pousse-toi là-bas, s'il te plaît. Je l'ai évangélisé pendant au moins 10 ans. On va poser tous les jours. Quand on se fait la première, j'ai dit, mon frère, j'ai des problèmes. Il dit, il faut prier Dieu. Je lui ai dit, non, je vais prier Dieu, ça va pas marcher. Je vais regarder des affaires. S'il te plaît, cherche-moi à regarder des affaires, je vais régler mon affaire. Il m'a dit, non, mon frère, Dieu est tout. Il me dit, Dieu est tout. Alors je me titille. Je sens qu'il exprime des choses qui sont fortes. Mais il ne sait pas comment les mettre en application. Vous voyez? Il y a des gens qui te disent que Dieu est grand, Dieu est puissant. C'est vrai. Mais ils ne savent pas comment aligner les choses. Et puis je me présente maintenant et dis, bravo, je suis homme de Dieu. On s'embrasse, il était content. Alors donc le rendez-vous de venir à l'église a pris du temps. Au moins 10 ans. Le facteur qui me pousse à venir à l'église, c'est que le jour où j'ai rencontré ce jeune homme, j'étais avec lui. J'étais d'avant, quand vous allez à Géant, n'allez pas acheter les dachines là, puis dedans en bâche. Les dachines là, ananas, bagaille. Celui qui a le kiosque là, le truc en bambou. Avant, là, il y avait Géant, là, on appelait Géant avant, là, à l'entrée là. Il voit ce jeune homme qui est tout, qui a tout changé, dont Dieu a changé. Il le connaissait bien. Et ce jour-là, je lui parle. Il est présent. Le même jeune homme repasse quelque temps après devant lui. Il le trouve changé. Il dit quoi? Je le connais dans la rue. Je le connais rouler par terre. Je le connais dormir par terre. Est-ce qu'ils ont bu, ils font du n'importe quoi? Donc, tu vois ses cheveux, tu vois sa tête, il ne semble à rien. Je veux venir à l'église. Voilà comment lui, il va être l'élément déclencheur. Oui. Alors, tu veux dire quoi? Vas-y. Je te remercie, frère. Tu as fait votre travail à moi. Amen. Tu as essayé que je puisse dérouter de la voie que j'avais. Tu m'as essayé, tu m'as dit tout ce que tu pouvais. Je t'ai dit non, c'est Dieu. Et tu redis ici que tu m'as parlé de tous les mauvais, des témoignages, de tout, que tu cherches le travail. Je t'ai dit non, c'est Dieu. Amen. Alors,
Tu as le nom aussi. C'était par rapport à lui, quand tu l'as vu. Oui, quand je l'ai vu, il était passé près de moi, il était dans la rue. Allé à la station, chercher sa petite bière et on s'est allé. Et ce jour-là, quand tu lui as parlé, quand je l'ai revu, je me suis dit, c'est moi qui l'en ai. Nous voilà les deux bouts. Amen. Le temps presse. Que Dieu bénisse puissamment. Peut-être avec ça à dire. Ok, vas-y. Tu veux dire quelque chose encore? Non. Ok, avec ce procès de mon témoignage, Amen. Ils sont très loin, très loin. Que Dieu bénisse. Merci. Amen. Merci. Ça, c'est pour édifier quelqu'un, pour te dire, Dieu n'est pas mort. Amen. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ma fille, je te donne 5 minutes ou 2 minutes de m'acclamer pour elle. Très fort. Acclamer très fort. Je vais entendre des cris de joie. Oh, oui, mon sabbat. Oh, oui, mon sabbat. Je suis déjà dans la version. Laisse-moi transporter maintenant là. Je suis au Cameroun. Oh, oui, mon sabbat. On a besoin. Oh, oui, mon sabbat. Il m'a Bishop interprète. Fils de Dieu, tu es bon. Oh, oui, 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 mon sabbat. On aime, dit, tu es bon. On aime. Oh, oui, mon sabbat, Fils de Dieu. Oh, oui, mon sabbat. On aime. Oh, oui, mon sabbat. Oh, oui, en ton bleu. On aime. Oh, oui, en ton bleu. On aime. Attends pour le Fils de Dieu qui est mort tous les temps. Dis ma soeur. Il y a 4 ans, je suis arrivée ici. Il y a 4 ans, je suis arrivée, j'étais à cette place. C'était pour la première fois que je suis arrivée. Et Dieu a fait pour moi. Amen. Aujourd'hui, j'ai dit, je mets le vêtement. Il y a 4 ans, j'ai jamais mis le vêtement. Et je devais faire un témoignage. Et aujourd'hui, le témoignage est arrivé. La chorale et tout. Et quand le pasteur Jean a dit de prendre la Bible, Osée 6, verset 6, à travers la chorale, la louange, j'ai commencé à me manifester. Le Saint-Esprit a commencé à. J'étais en feu de faille. Je transpirais, j'avais une dame à côté là, le petit mouchoir, je me suis essuyée. Et le pasteur Jean dit prenez votre Bible, Osée 6, verset 6. Comme j'avais un sac sophistiqué, je n'arrivais pas à ouvrir le sac. J'essaie d'ouvrir le sac, mais la tête est baissée parce que j'ai honte. Parce que je suis pas bien. J'ai dit, tiens, ce n'est pas grave, je vais faire semblant de lire la Bible. J'ai ouvert la Bible, je sens de feuilleter. Je vois Osée 6. J'ai regardé comme ça, la lumière me gênait. Je me dis, c'est quoi ça? Je me suis rebaissé la tête, je vois, sans mes lunettes, que je vois très très bien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Le Dieu de quoi? Il est un Dieu de miracle. Il est un Dieu de miracle. Il opère des signes, fait des grands prodiges. Il est un Dieu de miracle. Notre Dieu, il est un Dieu de miracle. Il est un Dieu de miracle. Il opère des signes, il ouvre les yeux. Il est un Dieu de miracle. Notre Dieu, il est un Dieu de miracle. Il opère les yeux, fait des grands prodiges. Il est un Dieu de miracle.
Alléluia. Quand je lis ma Bible, elle est sur ma jambe et je regarde comme ça, je vois la Bible. Amen. Quelque chose que j'ai porté des lunettes, je ne voyais rien, j'étais vraiment embêtée avec mes lunettes et je n'ai rien demandé à Dieu. J'ai jamais dit que je voulais ma vue. Il a vu que j'avais envie, je voulais lire la Bible, et bien il m'a donné ma vue. Parce que le vêtement que je porte là, j'ai appelé la sœur Hélène, je lui ai dit, il y a 4 ans que j'ai eu ma vie, je ne sais pas, mais quelque chose m'a attiré de porter ce vêtement aujourd'hui pour aller témoigner. J'ai mis le vêtement, je lui ai dit, je ne sais pas, il y a quelque chose dans le vêtement, je peux vous dire. Quand j'ai le moins est là, quand j'ai mis le vêtement, la soeur aussi était chez moi. Je lui ai dit, mais c'est bizarre, j'ai posé, j'ai basculé, je commence à basculer, je suis allée un petit peu en retard parce que j'étais en train de dire, j'ai dit, Oasis, le roi est là-dedans. Je lui ai dit, non, j'ai tenu ferme, j'ai dit, il faut que j'arrive avec le vêtement. Je peux vous dire que le vêtement est sur moi, c'est moi seul qui sais. Amen. Quand je suis arrivée, j'ai dit que Dieu est ici. On n'appelle pas le temps du miracle par hasard. Non, non, non. Non. Dieu est ici. Et même si je suis partie, je suis retournée parce que j'ai eu du monde qui m'ont parlé dans la tête et je demande à Papa Bishop pardon. Parce que j'ai laissé l'ennemi jouer dans ma tête. Mais quand je suis arrivée dans une église, j'ai rencontré plein de frères et sœurs dans cette église. J'ai dit, comment ça, c'est bizarre? Il y a un problème là. Et je suis repartie. J'ai dit, quand je retourne dans ce miracle. Et quand je suis arrivée ici, j'avais un mois. Cette soeur m'a rencontré, je ressortais du taf un soir, c'était déjà 19h et quelques. Elle m'a rencontré en haut là. J'attends Joseph. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'elle m'a dit qu'elle ne vient plus. Elle m'a dit, oui, j'attends Papa Bishop parce que je devais le voir pour prier pour moi et tout, parce qu'elle avait prié pour mon enfant, nanana. J'ai dit, ah bon? Et elle m'a dit, viens. Et puis elle m'a mis dans la voiture, elle m'a raconté plein de trucs. Jusqu'à je n'ai pas vu leur passer, quand j'ai vu les gens qui sortaient, j'ai dit, waouh, c'était horrible. Et là, je l'ai bloqué tout de suite. J'ai tout bloqué sur mon téléphone. Si je la vois un jour, je peux vous dire que moi, si elle a à droite, il a à gauche. Ah oui. Ah oui. Sois béni, ma fille. Sois béni puissamment. Je pense que son témoignage est complet. Amen. Fais attention avec qui tu marches. Amen. Amen. Et sans t'interrompre, Dieu a fait encore pour moi. Parce que je travaille à un endroit, je suis en extra. Le mois prochain, je vais mon contrat. Et malgré que c'est dur pour moi, mardi, j'étais sur mon lit. Après, je ne suis pas venue au culte parce que je suis arrivée trop tard à la maison. Et quand je regarde, effectivement, c'était terminé. J'ai dit, tiens, c'est terminé. Je suis assise sur mon lit. J'ai dit, Seigneur, mon taf est dur. La seule avait oublié pour les entreprises et tout. Je veux reprendre ma carte. Et le vendredi, j'arrive à la maison. Il y a une soeur qui m'a. Pas une soeur, c'est une soeur aussi, mais elle travaille avec nous. Elle n'y est plus. Elle est à Bakwa. Elle me dit, Josette, j'ai un job pour toi. Après le culte, j'y vais dans le job. Elle m'a dit, j'ai dit, si tu sais comment j'ai prié pour avoir ma carte, mardi soir, et tu me donnes, me dis, parce que cette personne-là a 8 villas et il y a des hôtels et tout machin. J'ai dit, tiens, bon, je voulais pas. Il m'a dit, prends ta carte. Donc, j'ai du travail à te donner, je vais te donner du travail. Amen, 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 amen. Je laisser mon taf et puis reprendre ma carte. Amen. Permettez fort que Dieu soit béni, ma fille. Vous savez, je te le dis, je te donne ce témoignage. Homme de Dieu, un jour, il était dans une église, j'avais une soeur avec laquelle nous prions de temps en temps. Tellement j'aimais l'homme de Dieu. Un matin, un jour, elle me rencontre, elle me dit, tu sais, les fleurs dans
les fleurs, il y a les serpents. J'ai dit, mais comment? Et les fleurs de l'église. Ah, avec ce bishop aussi puissant. Je sais que quand tu sais où Dieu t'a ramassé, tu ne recules pas. Tu forces, on te dit, tu forces comme un taureau. Mais quelque part, ça m'a ébranlé, on te dit. Mais il dit, mais mon bishop que je vois, cet homme de feu, comment le serpent peut boucher dans les fleurs? Ah! Et j'aime regarder les fleurs, il va pour le serpent, j'aime regarder les fleurs sans voir le serpent est caché. J'ai pleuré quand même. Après, j'ai fait comment on appelle ça? Il y avait Ruteki. Il y avait Ruteki, on me dit, le mot méchant là. J'ai pleuré. J'ai dit, non, je suis l'homme de Dieu. Je ne démissionne pas. J'ai continué à servir Dieu. L'homme de Dieu. Quelques années plus tard, elle est à Paris, je suis à Paris, la vie nous a propulsé vers l'Europe. Pendant qu'on mange chez elle, elle met sa fille, elle est au service de la femme de l'homme de Dieu. Protocole. Le Saint-Esprit me dit, tu as vu? Si tu l'avais écouté, je dirais non. Souvent, le diable utilise des gens que tu aimes bien pour te décourager. Je sais que ce lieu-là, là où je me tiens là, j'ai dit devant un homme de Dieu, j'ai dit devant un patriarche, un homme qui a dit, je laisse tout pour Dieu. Il m'a dit lui-même un jour, il dit souvent, j'aime cette maison. Je sens la vie est vraie. Amen. Je ne dis pas ça sur son mot, je sens la vérité, je sens la grâce là. Donc fais attention. Fais attention. Dieu te donne ta vue. Quelqu'un se tient en chemin, il t'attend en route. Il dit pas aller là. Quand tu la vois, il ne peut pas te donner ce que tu veux. Il te dit pas aller là. Mais si Dieu ouvre une porte, il ne peut la fermer. Amen. Amen. On est habitué à ça. On est habitué. Mais toi, sois solide. À l'école, si tu vas trouver des élèves qui vont à l'école buissonnière, tu vas faire comme eux. Va en classe. Bien aimé, tu es en classe, tu es à l'école. Attends pour toi-même. Il n'y a pas de témoignage sans résultat. C'est pour comprendre et saisir les bonnes choses. Amen. Amen. Tu es au bon endroit. Amen. 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 Ce que Dieu fait dans ta vie. Il y a des gens, même Jésus a dit, vos oreilles sont bouchées, vos yeux sont fermés. Vous n'aurez jamais mon miracle. Amen. Mais je suis là ce matin pour ton miracle. Ma soeur est très belle ce matin, acclamez pour elle. On me dit, ça c'est encore un gros témoignage, on s'en a ça une autre fois. Ça c'est un autre témoignage. Elle a vu le puce. Dès qu'elle a mis pied ici, on me dit, elle m'a apporté, c'était comme elle avait 90 ans. Quand elle est entrée ici, ma fille vient. Elle me partait de vie. Acclamez pour elle. Elle est entrée ici, quand elle avait 90 ans. Acclamez pour elle. Acclamez pour elle. Elle est puce. Elle avait un sac de médicaments comme ça. Elle dit non, ça là. D'abord, quand même, j'ai pris les médicaments d'abord. Mais seulement c'est bien, il faut que ça ne peut plus. 10 ans. Et lui puisse. Et elle avait les reins qui lâchaient, le cœur qui tout. Mais ce que j'aime avec elle, même si elle n'est pas là, elle envoie tout le monde. Appelez Bishop. Appelez Bishop. Et dans le témoignage, mais les gars pour le témoignage avec toi. Amen. Amen. Acclame-toi fort pour notre Dieu. Maintenant, est-ce que tu es prêt ce matin? Tu es prêt ce matin? Tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? Lève ta main et boucher si tu es prêt ce matin. Je vous ai parlé un peu en préambule
pages à écouter, à lire. Amen. Amen. C'est la page avant. Hein? C'est un homme c'est un visionnaire. C'est un homme. Quand tu parles, j'insiste que c'est un homme. Ton oreille peut être bien éclairée ce matin. Tu vas entrer dans une dimension, dans une faveur. Il y a la voix tranquille. Tu vas l'écouter. Amen. Donc ce matin, tu vas recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre de Dieu, l'homme de Dieu, Raymond Okoli. Acclame très fort pour lui. Acclame très fort devant la parole de Dieu. Il entend par esprit de joie. Reçois l'apôtre de Dieu, le bishop, l'enseignant, le prophète de Dieu. Acclame très fort. C'est un esprit de joie. Reçois le masque que Dieu a préparé. Le masque que Dieu a préparé. Béni soit le Dieu éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Gloire au Père, Yahweh. Gloire au Fils, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit, gloire à Kodesh. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. 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 Assieds-toi, mon frère, assieds-toi, ma soeur. Mon frère, ma soeur, je te salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait quelque temps qu'on ne s'était pas vu. Je remercie le Seigneur pour son serviteur qui fait un travail extraordinaire pour le redire. Amen. Il y a quelqu'un qui va vivre une bénédiction particulière aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Moi, je ne sais pas qui. Le Seigneur sait. Quelqu'un qui va vivre quelque chose de spécial aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un problème très délicat, très difficile. D'ailleurs, c'est le problème le plus difficile qu'un chrétien ou qu'une chrétienne doit résoudre. La question du pardon. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Aide-moi, c'est trop dur. Il y a des choses qu'on arrive à pardonner. Il y a des choses qui sont tellement difficiles, tellement dures. On dit, Seigneur, j'arrive pas. Je fais des efforts, mais j'arrive pas. Ce monsieur-là, ce qu'il m'a fait, quand j'avais 15 ans, je n'ai raconté ça à personne. Et chaque fois que je le vois, si je tenais un mitraille, il a pas une mitraille. Il m'a senti chrétienne. Cette dame-là, la dame n'avait pas d'argent. C'est moi qui gardais ses enfants pour elle le matin. Elle allait faire une petite journée de repassage. Et puis après, c'est qu'un jour, mon maman, non, Seigneur, c'est Dieu, oui. Ce monsieur-là, on allait saisir sa maison parce qu'il ne payait pas ses loyers depuis combien de temps. Il vient me supplier, est-ce que je peux lui prêter un petit argent? Je lui prête l'argent, mais pour moi, même c'est dur, mais je vois sa souffrance avec sa famille, je lui ai prêté l'argent. Après, il a menti en l'air, il a lâché tout partout. Seigneur, c'est dur. Il y a des choses qui sont très difficiles à pardonner. Et il y a des enfants de Dieu qui souffrent à cause de ça. Ils souffrent à cause de ça. Nous allons prendre Matthieu 18, 21. Matthieu 18, 21, 22. Alors,
Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Nous allons prendre Luc 17. Luc 17, verset 3 à 5. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant je me repens, tu lui pardonneras. Vous avez qui revienne 7 fois dans une journée, la personne peut faire des méchancetés exprès. Il y a des gens qui savent que tu es chrétien, des gens qui savent que tu es chrétienne. Il faut exprès te faire des méchancetés. Pour voir comment tu vas réagir, soit disons à l'évangile d'amour, te faire des méchancetés exprès. Et puis il y en a d'autres qui te font des méchancetés exprès. C'est parce qu'ils ont manqué que, comme tu t'efforces d'obéir au Seigneur, tu vois, le Seigneur dit de pardonner, tu t'efforces de pardonner. Ça te fait mal, ça te fait de la peine, tu t'efforces de pardonner. Hein? Il y a des gens qui font exprès. Parce qu'ils pensent que tu es faible, tu comprends? Tu es faible, on peut marcher sur toi, on est serviteur parce que tu es faible. Mais ils ne savent pas que c'est parce que tu veux obéir au Seigneur. Et ça te fait mal. Parce que tu souffres à cause de ça. Tu obéis et tu es dans une souffrance. Alors, il y a une chose qui est vraiment bizarre. On regarde bien le verset 5. Lorsque Jésus a dit ça, les apôtres dirent au Seigneur, le verset 5, dans Luc 1, toujours Luc 3, Luc 17, verset 3, le verset 5. Regarde ce que les apôtres disent. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Mais c'est bizarre ce truc. Comment les apôtres peuvent dire ça? Jésus leur dit, si quelqu'un a péché contre toi 7 fois, tu vas lui pardonner 7 fois. Et s'il le faut, tu vas lui pardonner non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Les apôtres, normalement, si c'était nous qui étions à la place des apôtres, ils ont dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu racontes là-dessus? Quand même, tu exagères. 70 fois 7 fois. La personne m'a fait des méchancetés 7 fois dans une journée, chaque fois. Je lui pardonne pour ta Seigneur. Tu es dur quand même. Pas soutirer mon envie. C'est ça que nous aurions envie de dire. Et les apôtres disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Quelle parole bizarre. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que la foi a à voir avec la méchanceté des gens? Ils nous font des méchancetés comme ça, au moins 7 fois dans la journée. C'est ce que nous avons pensé de ces gens-là. Mais si les apôtres disent ça, ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est que les apôtres ont compris quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Il y a quelque chose que les apôtres ont compris que nous n'avons pas encore compris. C'est pour ça qu'ils disent ça. Mais qu'est-ce que les apôtres ont compris que nous n'avons pas compris? C'est que, à partir du moment où tu as choisi Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, tu es donc fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Donc, obligatoirement, Dieu a un plan pour toi. Amen. Dieu a une stratégie. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quoi. S'il ne te révèle pas. Et même s'il ne te révèle pas, il a une stratégie. Et l'apôtre a compris ça. Donc Dieu a une stratégie pour moi. Il a un plan pour moi. La personne me fait ça, mais elle ne sait pas que Dieu a un plan pour moi. Je ne sais pas quel est le plan de Dieu, mais Dieu a un plan. Dieu a une stratégie. Et comme je sais que Dieu a une stratégie, je respire. Parce que je sais que mon Dieu ne va pas m'abandonner. Il voit ce que je supporte avec ce méchant-là. Cette méchante-là, il voit et je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Donc, je respire. La paix de Dieu me remplit. La paix de Dieu me remplit. Tu comprends? C'est ça que les apôtres ont compris. Et c'est pour ça que les apôtres disent, augmente-nous la foi. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que malgré qu'ils étaient apôtres, qu'ils étaient avec Jésus, qu'ils voyaient tous les miracles que Jésus faisait, mais ils avaient l'impression que leur foi était maigre. Alors ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi, pour que quand j'ai quelqu'un qui me fait une méchanceté, au lieu de me pour la main, on dit, on se calme.
Je sais que mon Seigneur a un plan. Ah, mon Seigneur, stratégie. Tu vas m'abandonner. Et qu'est-ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur? Si tu sens que la rage bouillonne en toi, la colère commence à monter à ce moment-là, tu sais ce que tu fais? Tu prends ta Bible. Et tu cherches dans la Bible des versets. Tu cherches des versets qui parlent de l'offense. Tu cherches des versets qui parlent de l'humiliation. Tu parles des versets qui parlent de l'outrage. Tu cherches des versets, on parle des blessures que les gens te font. Et quand tu as lu ces versets-là, tu sens quelque chose en toi. Le Saint-Esprit opère. Tu ne sais pas expliquer ça, mais le Saint-Esprit fait un travail en toi à ce moment-là et tu vois la paix de Dieu s'installe dans ton cœur. La paix de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne souffres pas, mais la paix de Dieu dans ton cœur, elle t'empêche d'aller prendre le rasoir, elle t'empêche d'aller prendre la bouteille d'acide, elle t'empêche d'aller prendre le coutelas, elle t'empêche d'aller prendre le bol de tournoi. La paix de Dieu dans ton cœur. Ta foi augmente parce que tu dis, mon connaît pour Dieu avant qu'à servir, il n'y a pas qu'il a dit moi là pour ça. Mon connaît qui. Mon qu'à faire confiance. Tu décides de lui faire confiance. Et en faisant ça, le Seigneur te reward avec joie. Un homme selon mon cœur. Amen. Une femme selon mon cœur. Amen. Alors oui, mais je dis ça, frère, oui, c'est bien quand même. Mais c'est dur, hein. Il y a des choses quand même qui sont dures à pardonner. Alors, c'est comme un escalier. Maintenant, nous allons monter la deuxième marche de l'escalier. Nous allons prendre Luc 23, 34. Luc 23, 34. Alors là encore, il y a une chose extraordinaire. Vraiment, quelqu'un qui n'a pas en Dieu, qui entend ça, il dit, mais ces gens-là, ils sont fous, les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe au verset 34? Jésus est sur la croix. Il est crucifié. Tu imagines ça, le sang qui coule de chaque main de Jésus. Le sang qui coule sous ses pieds. La souffrance extraordinaire que Jésus ressent. Parce qu'il est là depuis 2h du matin. Jusqu'à 3h de l'après-midi. Il est là comme ça. Le sang coule. Peut-être qu'il y a même eu une hémorragie. Nous savons bien. Il a certainement. Le sang coule. Et qu'est-ce que Jésus dit quand il regarde les gens qui sont bas, qui sont en train de l'insulter, de l'injurier? Ah, oui, mon dos, ça a bien fait arriver. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que Jésus dit là? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est incroyable. Comment Jésus peut dire une chose pareille? Comment Jésus peut dire une chose pareille? Les gens qui ont crucifié Jésus, ce sont des bonnes personnes, c'est des adultes. Ce ne sont pas des jeunes qui sont sortis de colson, ils sont fous. Ils savent bien ce qu'ils vont faire. Ils savent bien ce qu'ils vont faire. Puisque lorsque Ponce Pilate dit, qui voulez-vous que je libère? Il dit non, 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 libérez pas, c'est lui qui va crucifier Jésus. Donc ils savent ce qu'il faut. Et Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'il faut. Comment Jésus peut dire ça? Jésus n'est pas fou. Jésus n'est pas un tébé, Jésus n'est pas un ababa. Mais quand Jésus voit bien que les gens savent bien ce qu'ils font. Comment Jésus peut dire une chose pareille? L'explication. Pour que tu puisses comprendre ça, mon frère, ma soeur, je vais prendre un exemple. Imagine, tu vas chez le médecin. Parce qu'on a senti qu'on va bon, on va au docteur, on va le docteur. Là, vous venez au docteur. Ah, docteur, maman, il faut mieux aller jouer. Qu'est-ce que le médecin fait? Il prend une serviette, il s'essuie, c'est tout. Nous sommes d'accord. Et il ne te dit rien. Et il te pardonne. Pourquoi le médecin te pardonne? Pourquoi? Parce que tu es malade. Le médecin voit que tu es malade. Donc il va te pardonner. Est-ce que tu es malade? Un autre jour, là tu vas dans son cabinet médical, hein? Tu passes à la galeria, tu pousses ton chariot, le médecin passe à côté de toi. La ministre, il va changer de choix. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Soit il te donne une cadeau de patate sur le niveau, il te donne un coup de choc. Ou bien si c'est un médecin qui est plus pondéré, il dit, oh, qu'est-ce qu'il y a pour monsieur? Il va porter notre toi au tribunal correctionnel. Pourquoi il fait ça ce jour-là?
Et lorsque ce jour-là, il a constaté que tu n'es pas malade. Eh bien, mon frère, ma soeur, c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus est sur la croix. Il regarde les gens qui n'arrêtent pas de l'injurier, de l'insulter. Et Jésus a décidé de ne pas voir ce qu'ils font. Pas voir ce qu'ils font pour dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils font? C'est parce que Jésus, qui est Jésus, il sait, il voit que les gens qui sont là ont été aveuglés par les puissances des ténèbres. Le diable les a aveuglés pour qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Amen. Tu vois pourquoi Jésus dit ça? La force de Jésus. Alors ça veut dire oui, ah ouais, mais quel rapport avec moi, ma souffrance? Eh bien justement, Jésus, c'est notre frère. Jésus, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Tu es la fille du roi, des rois. Tu es le fils du roi des rois. Donc tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es le fils du roi des rois, tu es la fille du roi des rois. Tu n'es pas n'importe qui. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, les puissances des ténèbres ont vu que tu es descendu dans l'eau et que quand tu es sorti de l'eau, c'est un homme neuf, comme a dit le frère tout à l'heure, c'est un homme neuf qui sortit de toi, ils sont déchaînés contre toi. Ils sont enragés. Et comme disait le frère tout à l'heure, il disait que parfois, l'ennemi utilise quelqu'un qui est proche de toi. Et bien c'est ce qui se passe, mon frère, ma soeur. Il y a des méchants qui t'attaquent, qui te font des méchancetés parce que tu es la fille du roi des rois, parce que tu es le fils du roi des rois. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Alors à ce moment-là, nous devons faire comme le médecin. Nous qui sommes forts en Jésus, et eux ils sont faibles, nous devons pardonner. Parce qu'ils sont malades. Ils sont malades. Ce n'est pas leur faute. Ils sont manipulés, souvent ils ne savent même pas qu'ils sont manipulés par les puissances des ténèbres. Tu comprends? Nous, le Seigneur attend de nous comme nous pardonnons. Ne cherche pas à comprendre. Obéis. Fais comme Jésus. Jésus est crucifié des clous. Pense à Jésus. Hein? Pense à Jésus à ce moment-là. Il y a des clous dans ses bras, dans ses mains, dans ses pieds. Il dit pardonne. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu as le droit de dire ça. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas la fille de Joe Biden. Tu n'es pas le fils d'Emmanuel Macron. Tu es le fils du roi des rois. Tu es la fille du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Même si c'est cochon où il va passer, tu es la fille du roi des rois. Même si c'est quelqu'un qui va nettoyer l'hôpital, tu es le fils du roi des rois. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, comme tu n'es pas n'importe qui, tu fais comme ton papa. Papa, pardonne, je dois pardonner. Parce que je sais que comme c'est mon papa, il va s'occuper du problème. Tu vois, mon frère, on a compris ça. Nous voyons plus loin. Prenons un Thessalonicien. Toi, tu es un infirmier. Tu es un infirmier, tu es une infirmière. La personne est malade. Elle est malade. Donc il faut la soigner. Ton mari te fait des choses, des méchancetés, il n'a pas l'habitude de te faire ça. Ta femme te fait des méchancetés, elle n'avait pas l'habitude de te faire ça. Il y a quelque chose qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la journée. Tu pardonnes à ton mari, pardonne à ta femme, parce qu'il battait comme ça. C'est qu'il est malade. C'est qu'elle est malade. Elle n'a pas l'habitude de faire ça. Tu ne sais pas si ta femme aujourd'hui, quand elle est à le travail, dans le travail, il y a un chef de service qui la regarde depuis quelque temps parce qu'il a envie de goûter son bocal de confiture. Mais elle, ça ne l'intéresse pas. Elle est venue pour travailler, elle n'est pas venue pour ça. Elle dit, monsieur, je suis venu pour ça. Et le chef de service, il la rose. Ça, c'est un beau chef, tu comprends? Et la dame le remet à sa place gentiment, mais fermement. Donc, il lui fait des méchancetés comme ça. Et la femme, elle arrive dans la maison, elle est déjà aigrie. Et puis toi, c'est toi qui es son mari, c'est sur toi qu'elle passe ça. Mais ça arrive. Cadeau d'arriver. Elle n'ose même pas te dire ce qui est arrivé. Parce qu'elle connaît son mari. Elle sait que si elle dit à son mari que monsieur Friapin, qu'il l'embête la matin, midi et soir tous les jours, si je dois apprendre ce que le monsieur fait, aujourd'hui le monsieur il a passé sa main sous. Il a passé sa main. Voilà. Le monsieur sait que s'il dit ça, la femme sait que s'il dit ça à son mari. Il s'est dit, mais c'est un meilleur. Oh,
rasoir pour clarer son nez, elle connaît son mari. Donc elle se tait. Tu vois? Mais tu ne sais pas. Pardonne à ton mari, pardonne à ta femme. Tu ne sais pas ce que la personne a subi pendant la journée. Dieu sait. Et toi, tu ne sais pas. 1 Thessaloniciens 5. Verset 14. Nous avons verset 14 et 15. 1 Thessaloniciens 5, verset 14 et 15. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Tu vois, il faut que nous regardions nos propres défauts. Il n'y a personne parmi nous, personne, qui n'a jamais péché. Il n'y a personne parmi nous, à commencer par moi le premier, qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un, volontairement ou bien involontairement. Parce que tu peux faire du mal à quelqu'un involontairement. Je te donne un exemple. Je te disais tout à l'heure que le Seigneur dit pardonner 7 fois dans la journée. 7 fois, non, mais on peut exagérer, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais quand nous réfléchissons bien, nous-mêmes, il y a des péchés que nous faisons chaque jour au moins 7 fois. Nous tous, à commencer par moi, il y a des péchés que nous faisons tous les jours au moins 7 fois. Il y a quelqu'un qui entend ça qui dit, ouais, le frère, il exagère un peu quand même. Moi, je mets fortement en charge avec Dieu dans l'obéissance. Et je dois faire tous les jours 7 fois. Peut-être pas 7 fois. Hein. Je te dis 7 fois. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Quel péché nous faisons au moins 7 fois chaque jour? Dis-moi, tu as une idée? Manger. C'est pas un péché. Au contraire, Jésus dit. Et mon frère, tu as une idée quel péché nous faisons tous les jours au moins 7 fois? Tu vois pas. Au moins il est sincère, il ne voit pas. Et toi, mon frère, tu as une idée, tu vois? Comment? Quel péché on fait au moins 7 fois? Peut-être mentir. Tu mens tous les jours 7 fois? On a menti des fois, c'est ça. Non, pas des fois. Tous les jours, au moins 7 fois. Tu vois, il est honnête, tu ne vois pas. Et toi, mon frère, tu vois? Non, tu ne vois pas. Et toi, ma soeur, tu vois? Tu ne vois pas. Tu vois, ma soeur? Ah. Je fais ça, ma soeur, tu vois? Se met en colère. Tu te mets en colère tous les jours au moins 7 fois? Je te dis tous les jours au moins 7 fois. Tu as une idée, ma soeur? Et toi, mon frère? Tous les jours. Quel péché tu fais 7 fois par jour au moins? 7 fois par jour, moi, j'ai fâché. Tu es fâché au moins 7 fois tous les jours? Eh bien, il faut voir le bishop au but. Si tu es fâché tous les jours, c'est pas le premier problème. Bon, il faut retirer le test. Je dis, vous faites ça. Tu as trouvé, ma soeur? Vas-y. Poisson. 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 Je vais y réfléchir. Nous parlons trop. Nous parlons trop? Non, c'est pas un péché. Au contraire, on va demander la parole. Pour que nous savions pas la parole. Nous savions la parole. Je sens que nous sommes là tous. Un péché que nous faisons tous, au moins 7 fois tous les jours. Exactement, nos pensées. Nos pensées. Tous les jours, nous avons des mauvaises pensées. Chez moi, un bouc là bien comme cannelle. Bouc là volé, tout le monde a gâché. C'est comme cannelle. Et il y a madame Babel là, qui m'a pénicité. Ma pénicité perdit un cabrit. Qui est le cabrit? Depuis, il vole le cabrit là. Qui m'a dit voler le cabrit là? C'est comme cannelle. Tu vois? Je n'ai pas dit ça, hein. Je n'ai dit à personne que c'est Pomme Cannelle qui a volé le cabri. Je l'ai pensé. Et bien, lorsque la police a fait l'enquête, ce jour-là, c'est Macron Jack qui avait volé le cabri. Il y a mis qui volait, le pouvoir c'est lui qui volait. Mon père il volait, mon zane, c'est jamais qui lui volait le cabri là. Je n'ai péché par penser. Mais comme personne ne m'a entendu, donc personne ne sait que j'ai péché par la pensée. J'arrive au culte.
Ah, mon sang, bon monde. Mais le Saint-Esprit sait que j'ai péché par la pensée. Et comme le Saint-Esprit sait que j'ai péché par la pensée, et comme je sais que le Saint-Esprit sait, je dois dire, Seigneur, en moi-même, je te demande pardon, Seigneur. Tu vois, lorsque Jésus nous dit qu'au moins cette fois, il sait pourquoi. Parce que Jésus sait très bien que dans une journée, nous pouvons pécher par la pensée au moins cette fois. Le problème pour nous, c'est que notre pensée, tu vois, tu imagines un écran de télévision, toutes nos pensées sont affichées sur l'écran de télévision de Jésus. Il voit les pensées, même les plus secrètes. Donc nous devons prendre conscience de ça. Et où je veux venir par rapport à 1 Thessaloniciens 5, 14, 15. Ça me dit, mon frère, que nous devons prendre conscience que volontairement ou bien involontairement, nous avons fait du mal à quelqu'un. Sans savoir. Je te donne un exemple. Ma soeur, je la connais, je vais l'accueillir. C'est une femme, une sainte femme. Je le sais. Et puis demain matin, je vais au gros marché de Faux-de-France chercher de la cannelle. Elle vient en face de moi. Ouais, bonjour. Elle s'arrête et te dit, frère, pas même dit, mais bonjour. Non. Soi-disant, c'est un pasteur. Il me salue quand on est à l'église. Et puis, il arrive en face de mon marché. Il dit, non, il m'a même pas dit bonjour. Je dis, sûr. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout simplement, j'ai été en train de réfléchir. Je me suis dit, j'ai laissé la voiture ouverte. Est-ce qu'il n'y a pas encore? La pluie vient là. La voiture sera trempée le temps que j'arrive. Donc, mon regard est tombé sur elle. Mais je ne l'ai pas vu. Mon esprit était loin. Tu vois, mon esprit est loin. Et pourtant, mon regard est tombé sur elle. Je n'ai jamais vu que c'était elle qui est là. Et elle, qui ne sait pas que c'est parce que je suis préoccupé à cause de la voiture et de la pluie, qu'elle dit, ah, pasteur a passé. Il m'a même dit, mais bonjour, je dis, ah. Tu vois, elle pense ça. Mais le Seigneur sait. Tu vois, comment ça nous arrive tous les jours? Il n'y a pas une personne parmi nous qui peut dire, je n'ai pas péché, ne pêche pas volontairement ou involontairement. Ouais. Donc, mon frère, ma soeur, quand nous prenons conscience de ça, chaque fois que quelqu'un nous fait du mal, nous devons prendre conscience, nous souvenir que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de faire du mal à quelqu'un, que tu n'es pas parfait, que Dieu t'a pardonné tous tes péchés depuis que tu es né. Tous tes péchés, il t'a pardonné. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors que toi-même, tu es dur avec les autres. Tu es dur avec les autres, mais Dieu t'a tout pardonné. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à quelqu'un. Je regarde à terre pour qu'on ne dise pas que tu sais me regarder. Mais Dieu sait que parmi nous, il y a quelqu'un qui est dur avec les autres. Et il y a même quelqu'un qui fait sa prière et qui donne, quand il dit notre Père, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Menteur, menteuse, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont... Menteur, il y a quelqu'un qui ment. Je ne sais pas qui, le Saint-Esprit c'est qui. Faisons attention à ce que nous disons. Mon frère, ma soeur, nous allons monter une autre marche dans l'escalier. On monte. Prenons Romains 12. Romains 12. Verset 19. Voilà ce que le Seigneur nous dit par la bouche de son serviteur Paul. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. On s'arrête là une seconde. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ce que tu dois comprendre, mon frère, ce que tu dois comprendre, ma soeur, c'est que tu vois, chacun a son domaine de compétence. Par exemple, toi, tu es architecte. Ce que tu sais faire, ton domaine de compétence, tu sais faire des plans de maison. C'est ça que tu sais faire. Et au cas où tu compares aux autres, mais c'est un agriculteur qui a planté les jambes, il qui m'a dit pour planter les jambes.
Tu vas lui dire comment il faut faire pour planter des ignames, comment il faut faire des grèves. Mais ce n'est pas ton domaine. Tu comprends? Tu es architecte, point. Tu es infirmier ou bien tu es infirmière. Tu sais comment penser les gens, comment soigner les gens. Alors le monsieur qui est l'ancien marin pêcheur, tu vas lui montrer comment il faut aller pêcher. Le monsieur part à la pêche. Je ne sais pas si vous avez dit ça, des marins pêcheurs, ils partent. Ils partent, à un moment donné, on ne voit plus la côte, la plage, le littoral. On est arrivé tellement loin, devant, derrière, partout, tu vois la mer. Et le pêcheur sait comment faire pour se retrouver. Et parfois, ce pêcheur, à la fin, il n'est même pas allé au élémentaire 2. Même pas au CE2. Mais il sait faire. Toi qui es gros architecte, gros diplômé, gros docteur, tu as 10 plombes, 20 plombes, tu ne sais pas faire ça, ce qu'il fait là. Donc, chaque personne a son domaine de compétence. Chaque personne a son domaine de compétence. Il y a plein de femmes qui ne sont jamais allées à l'école, qui ne savent même pas écrire papa sans être 3 pays. Jamais écrit. Mais attention, les enfants ne font pas tant pour boire, à ton enfant pas tant pour boire. Le frère qui a dit que c'est mon collègue souvent. L'oreille qui a préparé un manicouba, ton enfant manicouba. Est-ce qu'il a à l'université? Non. Mais à non, je plaisante mon frère. Mais derrière la plaisanterie, peut-être que c'est vrai. Merci Seigneur. Alors tu vois, de même que chacun a son domaine de compétence, Dieu, il a son domaine de compétence. Attention, la vengeance, c'est le domaine de Dieu. Dieu, il peut se venger, mais Dieu demeure saint quand même, parce que Dieu est à lui. C'est ce qu'il fait. Dieu peut se venger, mais il demeure saint. Tandis que toi, mon frère, ma soeur, si tu te venges, tu deviens pécheur. Tu deviens pécheur. Si nous nous vengeons, nous devenons des pécheurs. Dieu peut faire ça. Parce que si tu te venges, tu deviens méchant. Dieu peut toucher la vengeance, mais Dieu demeure saint quand même. Mais si moi je touche la vengeance, si toi tu touches la vengeance, eh bien nous devenons pécheurs. La vengeance ne salit pas Dieu. Ça ne salit pas Dieu. Mais nous, si nous nous vengeons, nous nous salissons. Et c'est là que nous devons prendre conscience de ce que la parole nous dit. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et regarde le verset qui vient après. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, voici le secret, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Le monsieur te fait des méchancetés au travail parce qu'il veut goûter ton vocable de confiture, ça ne t'intéresse pas. Au lieu de te fâcher de faim, non, quand tu te mets à genoux, tu pries. Tu dis, Seigneur, cet homme-là qui me fait des méchancetés dans le travail, bénis-le. Normalement, il y a un poste, tu comprends? Il y a une promotion qu'on doit donner, un poste de responsabilité doit donner à quelqu'un. C'est toi qui as la compétence, c'est toi qui as l'expérience. On ne te donne pas, on donne à quelqu'un d'autre. On t'aide, il y a pas puisqu'ils savent. Copinage, cuissage. Tu comprends? On lui donne, alors que c'est à toi qu'on a donné cette responsabilité-là. Tu sens que c'est une injustice qu'on te fait. C'est vrai. Ou bien parce que la personne est dans des sociétés secrètes. Vraiment, c'est toi qui as toute la compétence, toute l'expérience, tu as tout ce qu'il faut. On ne te donne pas le poste. On donne à ce monsieur-là, on a cette dame-là, qui a un tel, qui n'en connaît rien, qui n'a aucune compétence, aucune expérience, parce qu'ils sont tous les deux francs mécaniciens, francs menuisiers, francs électriciens. Tu comprends? On se comprend. Tu as vu? Qu'est-ce que tu fais? Tu bouillonnes. Méchanceté qu'on te fait. Mais tu mets tes genoux par terre. Et tu dis, Seigneur, bénis cet homme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel désarmé, il entre dans le combat. Parce que tu as décidé de lui faire confiance. Et c'est ça qui nous arrive trop souvent. Nous, souvent, nous disons, oui, Seigneur, mais nous les babons un petit coup de main. Tu vois, quand même, il faut prendre un petit pitch, comme même, oui, ça ne faut pas faire ça, toi. Non, laisse le Seigneur s'occuper. Et ce monsieur te fait des méchancetés.
cette femme qui te fait des méchancetés, l'Éternel des armées, maintenant, il prend le combat. C'est lui qui prend le combat. C'est exactement comme quand tu étais petit, quand tu étais à l'école, tu étais au cours élémentaire en 1, et puis un plus grand, qui était au cours moyen 1, qui te donnait des coups dans la cour de récréation, et puis tu as ton grand frère, ta grande sœur, son famille, ton grand frère, ta grande sœur, elle prend le combat, car acheter le combat, Dieu achète le combat. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu, l'Éternel des armées, il entre. À ce moment-là, il a dit, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Maintenant, l'Éternel va s'occuper. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Dieu prend ton dossier sous son bras. Amen. Et cette personne qui te fait des méchancetés, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, qu'est-ce que Dieu fait? Dimanche, tu es là en train de chanter. Les cieux proclament. Et puis tu te retournes. Tu vois la personne assise au fond de la salle. Le monsieur qui a fait des méchancetés, pourquoi? Parce qu'il l'a rencontré, ou bien il a rencontré quelqu'un qui lui dit, mais je suis fatigué de t'inviter à venir au culte avec moi dimanche. Chaque fois que tu me dis, nous avons ça. Ah, oui, moi, je t'ai bon, mon cher, noir. Je dis, la personne se dit au fond, c'est comment? Pour finir avec tes mots, pour finir avec tes mots, nous allons aller, je dis. Et puis elle arrive. Et puis elle arrive. Et quand la personne s'assied au fond de la salle, elle entend des témoignages de ce que nous avons entendu. Et ça touche son cœur. Et tu vois la personne qui se met à pleurer. Le Dieu qu'il sert, c'est donc ce Dieu-là. Amen. Tu vois comment le Saint-Esprit travaille? Le Saint-Esprit est capable de faire ça. Et cette personne-là qui vous a des méchancetés. Cette personne-là qui vous a des méchancetés. Viens mon frère, viens, viens. Viens mon frère, viens. Mon maître a fait méchanceté. Et puis on a 6 enfants ça là. Et puis l'inclut a fait qu'un cadeau. Excusez-moi. Mon fort méchanceté. Moi, comment vous parlez? L'Éternel sait faire ça. Dieu sait faire ça. Eh bien, tu entends cette personne-là qui te fait des méchancetés. Elle travaille avec toi à l'hôpital du Lamentin, par exemple. Et puis tu entends au mois de février, elle a reçu notre service. Elle est mutée à l'hôpital de Saint-Pierre. Et elle n'a pas te faire des méchancetés exprès, parce que c'est que tu es chrétienne, que tu es un chrétien, tu vois. Tu fais des méchancetés. Tu te réveilles le matin, tu mets la radio sur la vie d'obsèque, et tu entends avis d'obsèque. Tu entends son nom dans la vie d'obsèque. Dieu sait faire ça aussi. Mais laissons-leur prendre leur dossier en main. Nous ne sommes pas Dieu. Laissons Dieu. Notre rôle, c'est de prier. Seigneur, bénis cette personne. Bénis. Et Dieu prend le dossier en main. Il s'en charge. Nous ne pouvons pas faire la fête et puis bon Dieu. Tu comprends? Si quelqu'un te fait des méchancetés, c'est parce que Dieu l'a permis. Et Dieu sait pourquoi. Tu vois? Bon, mon frère, ma soeur, nous allons monter une marche supplémentaire dans l'escalier. Nous allons prendre Genèse 45. Genèse 45, verset 4. Genèse 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Waouh! Tu te rends compte? Joseph, ses propres frères, même, qui l'ont vendu comme esclave. Comme esclave. Mets-toi à la place de Joseph. Si c'était toi, mais tu regardes pas ici, Mounda. C'était moi aussi, maman. Regarde pas ici, Mounda. Frère, oui. Qui l'a vu en maison pour eux. Qui a vendu nous comme esclave. Mais Dieu avait son plan. Et l'esclave est devenu premier ministre de Pharaon. Tu vois, il est passé par certaines étapes. Dieu avait prévu ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel rapport avec nous, mon frère, ma soeur? Tu vois, c'est que il faut apprendre, mon frère, il faut apprendre, ma soeur, à voir
derrière l'offense, l'humiliation, la méchanceté que la personne te fait, il faut parfois apprendre à voir la main de Dieu. Tu vois, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois, je pose la question. Si j'ai le temps, je donne un petit témoignage tout à l'heure. Pour ceux qui ont dit qu'ils ne me connaissent pas. Je vais essayer d'être long si j'ai le temps, Montrer comment un matin, en 2001, en 2015, je me suis réveillé le matin, c'est chaque matin je lis la parole. Et bien dès que je réveille la parole, je vois Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer par là? Eh bien, ce jour-là, j'ai fait un infarctus. Et je vais vous montrer tout à l'heure le témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je referme la parenthèse pour l'instant. Ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur, c'est que Joseph, quand il dit ça, quand il dit « Ne vous affligez pas de m'avoir vendu », c'est parce que Joseph, au lieu de voir l'offense que ses frères lui ont faite, la méchanceté des frères, il a vu plus loin. Il a vu la main de Dieu derrière. Quand tu as accepté, tu es un enfant de Dieu, ma soeur, tu es un enfant de Dieu, mon frère. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parfois, Dieu utilise le méchant pour te ramener près de lui. Il y a des gens parfois qui ont des problèmes, des méchancetés qu'on leur dit, mais comment mon Dieu, moi, tu te rends compte, je prie tout le temps, j'adore, je suis dans la louange, je médite la parole. Ces gens-là, ils ne prient pas, ils ne louent pas. Ça fait aucun clairer. Et puis moi, c'est moi ça qui arrive pour Dieu. Et puis moi, ça a fait ça. Il y a des chrétiens, des chrétiennes, que des enfants qui sont en prison. Ou bien des enfants qui sont dans la drogue. Ou bien des enfants qui sont dans la prostitution. Ils disent, Seigneur, quand tu sors, tu as un peu honte. Les gens savent que tu es dans l'évangile. Et tes enfants font des bêtises comme ça. C'est dur, hein? Dieu permet parfois, tu comprends, que les méchants puissent faire des choses, mais c'est parce que Dieu, il veut que tu te rapproches de lui. Tu comprends, il y a des gens comme ça, quand ils ont des problèmes comme ça, eh bien, ils s'approchent de Dieu, et ils s'étaient éloignés de Dieu. D'ailleurs, nous avons eu des exemples ce matin. Nous avons une sœur qui est venue, qui a donné un témoignage magnifique, elle l'a reconnu, elle a dit, bon, mais c'était un peu éloigné de Dieu. Tu as vu ce qui s'est passé? Dieu a permis qu'un certain nombre de choses s'arrivent. Et puis elle est revenue. Il est revenu. Et Dieu a déversé sa grâce et sa bénédiction sur elle dans sa vie. Tu vois, Dieu fait ça. Dieu permet parfois que nous ayons des problèmes pour nous rapprocher de lui. Parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous soyons perdus. Il veut que nous soyons sauvés. Tu vois, Dieu fait ça. Alors mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes la chose suivante. Les Jésus venir sur la terre. Les Jésus venir. Si pas ni des jaloux, des méchants qui t'ont crucifié Jésus, mais qui m'a dit de faire pour te sauver, hein? Tu comprends? C'est parce que il t'a mis des méchants, des jaloux, qui venaient crucifier Jésus. Pendant qu'ils mettent les clous dans le bras gauche de Jésus, Jésus sous la croix, il arrache toutes tes douleurs. Pendant qu'on plante les clous dans son bras droit, il arrache toutes tes maladies. Pendant qu'on plante les clous dans ses pieds, il arrache toutes les malédictions que les séances et les quimboiseurs ont fait sur toi, sur ta maman, sur ton grand-papa. Tu vois? Et si Jésus n'était pas venu, si les méchants n'avaient pas fait ça, mais nous avons jamais obtenu cette bénédiction et cette grâce-là. Alors, regarde bien dans la Bible, relis tous les évangiles. Tu vois que Jésus n'avait pas de rancune contre Judas. Pas Jean qui bêtise contre Judas. Tu vois? Jésus n'avait pas de rancune contre Judas. Et c'est pourquoi? Et mon frère, ma soeur, c'est ça que je veux que tu comprennes. Parfois, il y a un méchant que Dieu peut utiliser pour te ramener près de lui. Pour te ramener près de lui. Tu comprends? Alors c'est ça que nous devons comprendre, mon frère et ma soeur. Aucun homme ne peut te faire du mal. Aucune femme ne peut te faire du mal si Dieu n'a pas donné la permission. Et si Dieu a donné la permission, c'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Pour éclater sa gloire. Et rappelle-toi l'histoire de Job. Tu connais l'histoire de Job. Un homme qui vivait dans la sainteté. Et comment Dieu a autorisé l'ennemi à le frapper. Mais le plan de Dieu était magistral après. Bon, mon frère, ma soeur. Prenons Marc 8, 33. Non, on va prendre d'abord Luc 9. Prenons Luc 9.
Luc 9, verset 53, je crois. 52. Ouais, on va commencer à 52. 51. 51. Comme ça, vous comprenez bien. Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Vous savez que les Samaritains n'aiment pas les Juifs, hein? Mais, bon. Mais, on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les Samaritains n'aiment pas les Juifs qui vivent à Jérusalem, tout ça. Alors, les apôtres qui sont avec Jésus, qui voient ça, qui savent qui est Jésus, quand même, Jésus c'est le Fils de Dieu, Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus arrive, il n'y a pas une personne dans le village qui dit, bon, mais on va lui donner une petite chambre là pour qu'il passe à lui. Non, non, nous parlons monsieur ici, monsieur, non, nous parlons juif, non, personne dans le village. Et les apôtres sont tellement indignés, ils sont tellement suffoqués de voir comment les gens méprisent Jésus, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que les apôtres disent? Les apôtres disent, verset 54, les apôtres Jacques et Jean, voyant cela, dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Si nous étions avec Jésus, tu comprends, nous voyons ça, un boucan Jésus qui est si bon, qui a fait tant de miracles, qui a fait tant de bien, et puis on le traite comme un vulgaire SDF, on ne veut même pas donner même une petite chambre à côté d'un cabri, à côté d'un mouton, rien dehors. Nous aurons dit ça, Seigneur, le feu du ciel descend. Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Tu as entendu? Réprimanda. Disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ça veut dire que Jésus, à ce moment-là, il a regardé derrière. Et il a vu que l'esprit qui le poussait à dire ça, ce n'est pas un esprit qui venait de Dieu. Ce n'est pas du Saint-Esprit. Jésus a compris quel esprit qui était derrière qui le poussait à dire ça. Et Jésus a dit, non, non, non. Et ils n'ont pas fait descendre le feu du ciel. Et pourquoi? C'est là que tu vois, quand je te dis que Dieu a un plan, vous connaissez la suite de l'histoire. Par la suite, Jésus arrive dans le village. Il y a un puits. Et il rencontre une femme. Et il reste parler avec la femme. Il parle avec la femme. Les apôtres trouvent ça bizarre. Comme Jésus ne veut parler avec une femme. Bizarre. Il parle avec la femme. Et quand Jésus a parlé avec cette femme, la femme a été convaincue que cet homme, c'est le Messie. Et elle est allée dans le village. Et elle a raconté, elle a témoigné un peu comme vous l'avez fait ce matin. Et les gens du village sont venus. Et ils ont écouté Jésus. Et ils ont dit à la femme, eh bien, tu sais, nous l'avons entendu. Ce n'est pas parce que tu nous as raconté, mais nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous avons compris qu'il est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Tu vois? Voici comment des âmes ont été sauvées. Amen. Tu vois ça? Alors c'est pour ça, mon frère, ma soeur, quand on te fait des humiliations, regarde plus loin. Regarde ce qu'il y a pas. Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu vois? Quand tu vois derrière, tu vois l'ennemi. L'ennemi, le diable, il est derrière celui qui te fait du mal. Il manipule la personne parfois. Et quand tu vois ça, alors lui, tu as la permission de le haïr. Hein? Tu as le droit de le haïr. Oui, l'ennemi, tu as le droit de le haïr. Lui. Mais tu peux le haïr, mais tu ne peux pas l'insulter. Tu n'as pas le droit d'insulter. Regarde ce qui s'est passé lorsque l'archange Michel récupérait le corps de Moïse. L'ennemi voulait le prendre aussi. Il ne l'a pas insulté, il n'a pas joué. Il a dit que l'Éternel te réprime. Tu vois? Pourquoi c'est important que tu comprennes ça? L'insulte, c'est l'âme de l'ennemi. Si toi, tu insultes quelqu'un qui te fait du mal, eh bien, tu te salis. Toi, enfant de Dieu, tu te salis. Tu comprends? La personne t'insulte, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit d'insulter la personne. Tu dois laisser la personne entre les mains de Dieu. Voilà. C'est pourquoi Jésus a répondu ainsi aux apôtres. Alors, mon frère, ma soeur, attention, maintenant, nous allons monter sur l'avant-dernière marche de l'escalier. Prenons Matthieu 21. Matthieu 21, verset 13.
Jésus est arrivant quelque part et il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Vous vous rappelez le temple de Salomon où on venait prier, adorer? Il y a des gens qui viennent là pour vendre des pigeons, pour échanger de l'argent. Il y aura le 4, il y aura tout cas dans un temple. Et Jésus leur dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Tu te rappelles l'histoire? Jésus a pris une corde, un code m'a passé, un code m'a repris, et puis il baille au code, il a chassé du temple. Tu vois? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui qui vivons en 2022? Parce que le temple de Salomon n'est pas là. Mais la parole de Jésus, elle résonne toujours pour nous. Et comment cette parole nous concerne? Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. En ce temps-là, le temple de Dieu, c'était le temple que Salomon avait construit. Mais aujourd'hui, le temple de Dieu, où est-il? Qui me répond? Oui. La parole nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point en vous. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que dans mon cœur, dans ton cœur, il y a certainement une personne qui t'a fait du tort et à qui tu n'as pas pardonné. Soit un parent, soit un ami, soit un voisin, soit un collègue. Il y a quelqu'un qui t'a fait des méchancetés du tort depuis longtemps et à qui tu n'as pas pardonné depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans. Cherche dans ta vie. Il y a quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné. Et cette personne est dans ton cœur. La maison, la caverne de voleurs, c'est ton cœur, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est ton cœur. Ça ne peut pas être la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, parce que Dieu ne bénit pas des prisons. Dieu bénit des temples. Ton cœur est un temple. Mais si dans ton cœur, il y a les autorités que tu n'aimes pas, les voisins, les parents, les collègues, les parents qui t'ont fait des méchancetés, ils sont dans ton cœur. Tout en lecture. Chaque fois qu'on a souri, ça me donne, Eh bien, mon frère, ma soeur, c'est pour ça que ta vie n'avance pas. Et que tu dis des fois, je ne comprends pas. Il y a des bien-aimés qui sont dans cette assemblée et qui parfois partent dans d'autres assemblées. Parce qu'ils disent, oui, mais tu sais, le bishop a prié pour un tel. J'ai vu, la personne a témoigné, ça s'est bien passé. Et moi, on prie pour moi depuis combien de temps? Je n'obtiens pas la bénédiction. Ah, pasteur, t'as là. Son onction a dû descendre un peu, hein. Il a perdu de l'onction. Mais c'est pour ça que la bénédiction, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la prière du pasteur qui ne fonctionne pas devant le Seigneur, c'est toi qui as des prisonniers dans ton cœur. Depuis quand tu avais 15 ans, quand tu avais 25 ans, quand tu avais 30 ans, ta maman t'a fait quelque chose, ton papa t'a fait quelque chose, tu ne pardonnes pas, tu as des prisonniers. Libère les prisonniers. C'est pour ça que ta vie n'avance pas. Ah, on chasse des démons, tu as fait du mal, oui, tu chasses des démons, mais c'est les prisonniers qui sont dans ton cœur qu'il faut chasser, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi qu'on dit que le pardon est une puissance qui libère. Et libère qui? Mais toi. Pas la personne, toi. Parce que, regarde, tu es assis à la terrasse dans un restaurant. Tu es là avec des amis. Vous êtes en train de manger une pizza. On est content. On passe une pizza, une machine, la pâte à la bolognaise. On est content, on mange, on est content, on rit. Et puis, tu vas passer là, dans le couloir, là, dans l'allée. Tu as une personne. Et cette personne-là, on y monte en lecture depuis au moins 40 ans. Oui, seulement, oui, ça va sur quoi ça digère. Tu comprends? Et la personne passe, elle rit, elle chante. Surtout si c'est un monsieur qui t'a violé quand tu avais 16 ans. T'as violé quand tu avais 16 ans, mais tu as de la haine contre lui depuis ce jour-là toujours. Tu comprends? Et il passe là dehors sous tes yeux. Tu sens que tu ne vas pas manger avec le même appétit encore. Mais le monsieur, quand il t'a vu, lui, il est bien. Mais toi, il y a un prisonnier dans ton cœur. Et la bénédiction ne peut pas descendre. Parce que tu as des prisonniers, ton cœur n'est pas vraiment un temple, ton cœur est une caverne de voleurs. Mets les prisonniers dehors. Pardonne. Pardonne. Et tu vois, il faut pardonner même si la personne ne t'a pas demandé pardon. Alors ça c'est dur aussi, hein? Ça c'est dur. La personne ne t'a pas demandé pardon, tu vas lui pardonner. Mais si encore il m'a demandé pardon, mais il n'a pas demandé pardon. Oh, on se calme. Il y a 2021 ans, qu'est-ce que Jésus a fait? Tu n'étais même pas encore né. Ta grand-mère n'était pas encore formée dans le ventre de sa grand-mère.
Dieu savait que tu allais venir un jour. Et quand Jésus est sur la croix crucifié, que son sang coule, Jésus t'avait déjà pardonné tous les péchés que tu allais faire alors que tu ne t'es même pas encore né. Et puis tu ne veux pas pardonner à quelqu'un parce que la personne n'a pas demandé pardon. Quel jour tu as demandé pardon à Jésus? Ou pourquoi même t'es né, Jésus t'a pardonné? Jésus t'a pardonné moi avant de m'entraîner. Fais-moi comment faire pas d'être fait la moitié dans la vie. Oui. Et Dieu m'avait déjà pardonné. Et Dieu t'avait déjà pardonné. Tu vois? Donc, chaque fois que nous avons cette image, Jésus crucifié sur la croix, alors que je n'étais même pas encore né, il m'avait déjà pardonné. Je n'ai pas le droit de ne pas pardonner à quelqu'un. Je sais, ça te fait mal si le monsieur t'a violé. Mais il faut que tu comprennes. Avez-vous déjà entendu parler d'une femme qu'on appelle Joyce Meyer? Joyce Meyer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une femme aux États-Unis qui a été violée par son papa. Déjà, être violée, c'est dur. Violée par son papa, c'est encore plus dur. Mais le papa la violait tout le temps. Donc, c'est encore plus dur. Et sa maman lui disait, t'es vicieuse, on ne voulait pas la croire. Elle aurait pu se suicider. Non. Elle a donné sa vie à Dieu. Et tiens-toi bien, le Seigneur a permis qu'un jour, elle ait évangélisé son papa. Son papa lui a demandé pardon et son papa est devenu chrétien. Adam et Ève. Oui, c'est ta Bible, hein? Dans l'évangile, dans la Genèse, tu vas voir. Adam et Ève n'ont jamais demandé pardon à Dieu. Adam et Ève n'ont jamais demandé pardon. Adam lui dit, bon, et papa, tu sais, ouais, vraiment, j'ai fait une bêtise là. Je ne veux pas dû faire ça, hein, manger ce que tu avais dit ne pas manger. Il n'a jamais dit ça. Ève non plus. Et Dieu, est-ce que Dieu les a rejetés? Il les a chassés du jardin d'Éden, mais il ne les a pas rejetés. Il a tout de suite fait des habits de peau, il les a revêtus de peau quand même. C'est comme Caïn et Abel. Oh, lis ta Bible, tu vas voir. Caïn a tué son frère Abel. Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu l'a repoussé. Il l'a éloigné. Il a dit, mais oui, mais on va me tuer. Dieu dit, non. Je mets un signe sur ton front. Si quelqu'un te touche, tu seras vengé 7 fois. Et tu n'as jamais vu dans la Bible qu'on a écrit que Caïn a été tué par X, Y ou Z. Tu vois? Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors mon frère, ma soeur, si un prisonnier ou une prisonnière dans ton cœur depuis 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans, libère le prisonnier. Et là, tu vas avoir la bénédiction de ta vie. Il y a des bénédictions. Tu vois que dans le congélateur de Dieu, il y a un stock de bénédictions pour toi. Mais tu ne peux pas les recevoir parce que tu ne pardonnes pas. Il y a quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné. Alors, fouille dans ta vie. Regarde. Prenons maintenant Marc 11. J'ai presque fini. Si tu as faim, eh ben, j'ai presque fini. On fait la Sainte Seine. Mais c'est de ça que je parle. Hein? Tu as faim de recevoir le pain, la chair et le sang de Jésus. Si c'est ça, oui. Moi aussi. Nous allons prendre Marc 11, 25. Nous sommes arrivés maintenant au moment le plus important, mon frère, ma soeur, du message. Le moment le plus important. Tu vas comprendre pourquoi. Jésus dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Et le verset suivant, qui est plus terrible, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mon frère, que tu es au courant. Il y a plein de personnes ici qui ne savent pas. Même si on n'a pas étudié en profondeur. Mais nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Et que le retour du Seigneur est proche. Le Seigneur n'a jamais été aussi proche. Et je suis persuadé que dans cette salle, il y a au moins une personne qui a déjà eu soit un rêve, soit un songe, soit une vision ou une révélation du Seigneur qui lui montre que l'enlèvement de l'Église se rapproche. Alors nous savons que le Seigneur revient bientôt pour enlever son Église. Ça veut dire les gens qui sont en paix avec lui. Pas simplement des gens qui se sont fait baptiser, qui sont en paix et en règle avec lui. Alors ça veut dire, mon frère, ma soeur, que je ne sais pas. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 5 mois, ça peut être dans 5 semaines, ça peut être dans 5 jours, ça peut être dans 5 heures. Dieu te fait la grâce, ça peut être dans 5 minutes, mais ce n'est pas encore arrivé. C'est une grâce que Dieu nous fait. Nous ne savons pas quand ça va arriver. Mais il y a une chose qui est certaine.
Une chose qui est certaine. Et si tu n'as pas pris conscience de ça maintenant, je veux attirer ton attention, mon frère, ma soeur. Je reviens sur le verset 25. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu vois, il y a deux choses dedans. Votre Père, ça veut dire que Dieu considère que tu es son enfant. Mais même Dieu dit, ne vous pardonnera pas non plus. Ça veut dire que ça va lui faire de la peine. Mais lorsque le Seigneur revient pour enlever son église, tu vas voir que la soeur qui est à côté de toi monte et toi tu restes là. Le frère qui est à côté de toi monte, mais toi tu restes là. Tu dis, mais Seigneur, mais je t'ai toujours servi, Seigneur, je t'ai toujours servi. Seigneur, mais pourquoi tu me laisses là? Il y a quelqu'un à qui je parle maintenant. Je ne sais pas qui. Mais il y a quelqu'un qui depuis 10, 20, 30, 40 ou 50 ans a un prisonnier ou une prisonnière dans son cœur, ou plusieurs prisonniers dans son cœur. Libère maintenant les prisonniers. Parce que si l'enlèvement de l'église se produit, tu ne vas pas monter dans l'enlèvement. Et ce serait terrible. Ta vie éternelle est en danger, mon frère. Ta vie éternelle est en danger, ma soeur. Ta vie éternelle. Tu as servi le Seigneur fidèlement depuis combien de temps? Très fidèlement. Tu sers Dieu depuis fidèlement depuis très longtemps. Et puis à cause de ça, parce que tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu vas rester là. Et puis d'autres personnes vont monter. Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes ça. Pour protéger ta vie éternelle, parce que ta vie éternelle est en danger, il faut que tu pardonnes vite pour rétablir ta communion avec Dieu. Parce que si l'enlèvement se produit, le Seigneur dit, ah, voici un homme selon mon cœur, voici une femme selon mon cœur. Et maintenant, voilà ce que nous allons faire, mes frères et sœurs. Nous allons nous mettre tous debout pour ceux qui peuvent. Nous allons nous mettre debout. Tu vas fermer tes yeux. Il y a quelqu'un à qui tu n'avais pas pardonné, oui, plusieurs personnes. Maintenant, tu dis, Seigneur, j'ai décidé de t'obéir. Je pardonne. Ton voisin n'a pas besoin d'entendre ce que tu dis. Si tu veux parler pour que ton voisin entende, c'est pas grave. Tu vois qu'il peut t'en tirer, c'est pas grave. Mais si tu ne veux pas que les gens connaissent tes affaires, tu parles dans ton cœur. Et le Saint-Esprit est présent. Il entend ce que tu dis. Nous allons prendre 2 ou 3 minutes. Je te donne le temps, mon frère, ma soeur. Tu demandes pardon à Dieu et tu dis, Seigneur, oui, maintenant, j'ai décidé de t'obéir parce que je suis ton enfant. Je pardonne à un tel. Je pardonne à un tel. Je pardonne à un tel. Et maintenant, s'il y a une personne qui a chassé des prisonniers de son cœur, qui veut maintenant voir la gloire de Dieu exploser dans sa vie, dans la salle maintenant, qui a libéré des prisonniers, viens mon frère, viens ma soeur. Le bishop et moi, nous allons prier pour toi. Une prière courte et rapide. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre, en ce moment même dans ton cœur. S'il y a quelqu'un qui ne t'avait pas pardonné, viens. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton voisin. Viens. Si tu as libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la bénédiction. Sois libre. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la bénédiction du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la bénédiction du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la bénédiction du Seigneur. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
reçois ta bénédiction. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Sois libéré. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Dans le sang de Jésus. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta bénédiction. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Yeshua HaMashiach, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Le sang de Jésus te recouvre comme un paratonnerre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Le sang de Jésus te recouvre comme un paratonnerre. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus te recouvre comme un paratonnerre. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Plein de vie éternelle. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Ta libération totale et définitive. Le sang de Jésus sur toi comme un paratonnerre. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Sois libéré. Le sang de Jésus sur toi comme un paratonnerre. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois totalement libéré. Reçois ta bénédiction. Le sang de Jésus-Christ sur toi comme un paratonnerre. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sois libéré totalement. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Sois libéré. Totalement libéré. Yeshua HaMashiach. Sois béni. La bénédiction du Seigneur sur toi. Comme un paratonnerre, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Sois libéré, totalement libéré. Le sang de Jésus sur toi comme un paratonnerre. Yeshua HaMashiach. Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus te recouvre comme un paratonnerre. Sois libéré, totalement libéré. Sois totalement libéré. Le sang de Jésus te recouvre. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Sois libéré. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va, sois libéré. Le sang de Jésus te recouvre comme un paratonnerre. Sois libéré. Totalement libéré. Reçois ta bénédiction. Le sang
Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Sois libéré totalement. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus te recouvre comme un paratonnerre. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus, reçois ta bénédiction. Yeshua HaMashiach. Le sang de Jésus te recouvre comme un paratonnerre. Sois libéré totalement maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois ta bénédiction. Sois totalement libéré. Maintenant, reçois ta bénédiction. Le sang de Jésus te recouvre comme un paratonnerre. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, sois totalement libéré. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus, sois totalement libéré. Yeshua HaMashiach. Le sang de Jésus te recouvre comme un paratonnerre. Le sang de Jésus te libère. Sois totalement libéré par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Sois totalement libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré. Totalement libéré. Le sang de Jésus te recouvre comme un paratonnerre. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré par le sang de Jésus qui te recouvre comme un paratonnerre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Sois libéré, totalement libéré. Le sang de Jésus te recouvre comme un paratonnerre. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré. Reçois ta bénédiction. Yeshua HaMashiach. Le sang de Jésus te libère totalement. Le sang de Jésus, comme un paratonnerre, reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Le sang de Jésus te libère. Le sang de Jésus comme un paratonnerre te libère. Reçois ta bénédiction. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus te libère totalement. Sois libéré, totalement libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré totalement. Reçois ta bénédiction. Yeshua HaMashiach. Le sang de Jésus te recouvre comme un paratonnerre. Sois libéré, totalement libre. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Reçois la bénédiction. Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta bénédiction. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Le sang de Jésus t'enveloppe comme un paratonnerre. Sois libéré.
Sois libéré. Sois totalement libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua Hamashi. Notre Dieu est présent, tendez la main sur l'homme de Dieu, la grâce de Dieu coule. Tendez-lui cette grâce qu'il a partagée avec vous, que le feu et la grâce de Dieu se manifestent puissamment dans sa vie. Le Dieu, c'est lui qui sème le remis de son salaire. Il a besoin de plus de feu encore, de grâce pour apporter, que le volume de ce qu'il communique augmente de plus en plus encore. Il en a besoin. Père, que tu bénisses ton serviteur. Ce vase que tu te rachetais par le prix du sang de ton Fils. Que cet homme de Dieu à jamais. Seigneur, les anges chanteront en son nom. Seigneur, les grâces de Dieu vont se multiplier. Les anges de Dieu vont nous servir. Parce qu'ils sont attachés à toi. Là, il y avait, Seigneur, l'impact de flot. Le flot saute. Les maillons sautent au nom de Jésus. Ben, merci, parce qu'il se procède en ta présence. Que de la gloire te revienne au ciel du ciel. Nous disons Amen. Acclame-toi fort pour l'homme de Dieu. Acclame puissamment. Acclame puissamment, puissamment et puissamment. Alléluia. Acclame très très fort. Je dis que acclame très très fort. Je m'entends les cris qui montent. Je vous ai dit, assieds-toi, c'est la force tranquille. Amen. La force quoi? Tranquille. Acclamons notre Dieu. Encore, vite fait la Sainte Seine.